Cafio. Cafio. Histoire. Ah. Histoire. 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 Très bien. Mon compte roule. Roule. S'envole. Survole. Survole encore. Et va tomber dans un village. Un village très éloigné où habitaient les hommes et les animaux. Dans ce village, il y avait un homme qu'on appelait John Doe. John Doe. John Doe était le plus fort, le plus courageux, le plus respectable des chasseurs du village. Il était le plus fort. Au point où tous les chasseurs du village se sont réunis et l'ont pris comme le chef des chasseurs. John Doe était tellement fort que lorsqu'il rentrait dans la brousse, tous les animaux commençaient par fuir. Parce que même les yeux fermés, ils pouvaient tirer et tuer n'importe quel animal. Même un animal, un oiseau, à des kilomètres de lui, avec un seul coup de fusil, il tuait l'animal. John Doe était très fort. John Doe était très habile. John Doe était très rusé. John Doe ne rentrait jamais bredouille de la chasse parce qu'il avait le pouvoir, il avait la force, il avait le courage et il avait la détermination. John Doe, à la maison, avait une femme qui jusque-là n'a pas encore d'enfant. John Doe a une femme qui n'a pas encore d'enfant. John Doe vit avec son papa qui est pauvre, très très pauvre. Et John Doe vit également avec sa maman qui est aveugle. C'est John Doe qui nourrit son papa, sa maman et sa femme, n'est-ce pas? Oui. Tout allait bien pour John Doe parce que tout le monde avait peur de lui. Tout le monde le craignait, même parmi les hommes, parmi les animaux, parmi les sages du village. Tout le monde craignait John Doe. Lorsqu'il y a réunion familiale, sans John Doe, on ne faisait pas de réunion. Lorsqu'il y avait réunion des sages, sans John Doe, on ne faisait pas de réunion. Tout allait si bien, jusqu'au jour où la sécheresse s'est installée dans le village. La sécheresse est venue et la famine également s'est installée, au point où il n'y avait plus d'animaux dans la forêt. Lorsque John Doe rentrait dans la forêt, il revenait bredouille parce qu'il n'y avait plus d'animaux dans la forêt. Cafio! 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 Alors John Doe ne pouvait pas rester affamé, ne pouvant pas laisser sa femme, son père et sa mère dans la faim, a décidé d'entreprendre un voyage. Un long voyage dans une contrée très très lointaine. Il s'est dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tant que je ne trouve pas d'animaux à tuer, je ne rentre plus au village. Parce qu'il faut que je donne à manger à ma famille. Cafio. Non. 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 C'est ainsi donc que John Doe entreprit son voyage. Juste avec son fusil à l'épaule et son sac. De l'autre côté, il commençait à marcher. John Doe marchait. Il marchait des jours, des semaines, des mois. Il marchait. Il marchait toujours parce que jusque-là, il ne trouvait pas à manger. Il marchait. Il continuait de marcher. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de marche, 1 mois de marche. John Doe ne trouvait toujours pas à manger. Mais puisqu'il est courageux, il continuait toujours de marcher. Cafio. Puisqu'il est courageux, il continuait toujours. Il marchait. 2 mois de marche, 3 mois de marche, 3e mois, 2 semaines de marche. Pendant qu'il était tout fatigué, pendant qu'il n'avait plus de force pour continuer sa marche, il s'est assis au bord d'un arbre, juste à côté d'un arbre et voulait se reposer. Il était là juste au moment de sombrer dans le sommeil. Il vit une antilope, une toute petite antilope de loin qui buvait de l'eau. Il dit, tiens, voilà ma chance. Il reprit toutes ses forces, toute la force qui lui restait, il reprit ça. Et il prit son fusil. Il visait lentement, doucement, doucement, il se déplaçait. Il se déplaçait vers l'antilope. Et juste au moment de tirer, paf, comme ça, l'antilope se retourna et dit, attention. Attention, John Doe. Tu sais, je n'ai plus de force. Tu es plus fort que moi actuellement.
Si tu me tues, tu mourras aussi, Djondo. Mais si tu me laisses en vie, tu peux me demander tout ce que tu voudras et je pourrai te donner ce que tu voudras. Alors Djondo se redressa. Il rangea tranquillement son arbre qu'il a demandé à l'antilope de lui donner juste 3 semaines pour qu'il retourne à la maison et revenir pour lui demander ce qu'il voulait. Ça, c'est de la sagesse. Alors, Djondo est rentré tranquillement chez lui. Il est venu voir sa femme et il raconta l'histoire à sa femme. Sa femme lui dit, mais écoute, tu sais très bien que je ne peux pas avoir d'enfant et que jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Si seulement tu peux dire à ton antilope de me donner des enfants, moi, ça me fera plaisir. Djondo dit, d'accord, j'ai écouté. Djondo va voir donc sa maman. Vous savez que la maman de Djondo est aveugle. Il raconta encore l'histoire à sa maman. Sa maman dit, mais écoute, je ne vois pas, je n'arrive même pas à te voir. Si seulement tu peux demander à ton antilope de me donner les yeux pour que je puisse voir, ça me ferait plaisir. Djondo dit, d'accord, j'ai écouté maman. Il alla donc voir encore son papa. Papa, voici mon histoire. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais demandé à l'antilope si tu étais à ma place? Et son père lui dit, Djondo, tu sais bien que nous sommes pauvres dans notre famille. Nous sommes très pauvres. Si seulement ton antilope peut nous donner des villas, une maison, une grande maison et de la richesse, ce serait bien. Djondo a dit, d'accord, j'ai écouté. J'ai écouté. Djondo vient s'asseoir dans sa case et commencer encore à réfléchir. Voilà qu'il a 3 propositions. Sa femme qui veut avoir des enfants, sa mère qui veut voir et son papa qui veut de la richesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Kafio, Kafio, si vous étiez encore à la place de Djondo, qu'est-ce que vous allez choisir parmi les 3 options? Si j'étais à la place de Djondo, je vais demander d'enfants. Tu vas demander d'enfants. Oui. Très bien. Si j'étais à la place de Djondo, je demandais de donner vue à ma mère. Tu vas demander à l'antilope de donner la vue à ta maman. Oui. D'accord. Djondo, jusque-là, ne savait plus quoi choisir. Mais puisqu'il a donné 3 semaines à l'antilope pour revenir demander quelque chose, il reprit la route. Il marchait. Il marchait. Encore 1 semaine, 2 semaines. Et au niveau de la 3e semaine, il se retrouve au lieu de rendez-vous avec l'antilope. Il était là, assis tranquillement en train de réfléchir, jusqu'à ce que l'antilope s'approchait. L'antilope est venu vers lui et dit, « Alors, Djondo, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu sais désormais ce que tu veux me demander? » Il dit, « Oui, je sais ce que je veux demander. » Et l'antilope dit, « Alors demande ta chose et je t'en donnerai. » Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Si vous voulez savoir, applaudissez pour vous-même d'abord. Non, je n'ai pas bien entendu. Applaudissez encore pour vous-même. Très bien. Djondo a demandé à l'antilope qu'il voudrait que sa maman voie ses enfants dans une grande maison entourée de richesses. C'est sage, n'est-ce pas? Dans une seule réponse, il a demandé les 3 choses. La vue pour sa maman pour voir ses enfants que sa femme a demandé dans une grande maison entourée de richesses que ses parents ont demandé. Voilà la sagesse. Voilà la sagesse dont tu as fait preuve, Djondo. J'ai retenu dans ce conte que ce n'est pas tous les animaux qu'on voit qu'on doit tuer. Très bien, un banc pour elle, les amis. Ce n'est pas tous les animaux que nous voyons que nous devons tuer. Qui a gardé encore autre chose? Oui? Comme leçon, j'ai retenu qu'avant toute chose, la sagesse doit venir avant d'agir. Très bien, un banc pour lui. Avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, vous devez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Ce n'est pas parce qu'on m'a insulté dans la rue que je dois réagir violemment en giflant la personne. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir. Qui a gardé encore autre chose? La leçon que j'ai retenue dans cette histoire est que
le travail acharné est toujours récompensé. Très bien, un bon pour lui. Le travail acharné est toujours récompensé. Si John Doe avait décidé de rester chez lui parce qu'il avait la famine et qu'il n'avait pas décidé de sortir de chez lui pour pouvoir trouver à manger, est-ce qu'il allait tomber sur l'antilope? Il n'allait pas tomber sur l'antilope. Il allait mourir de faim et sa famille allait mourir de faim. Alors, les enfants, quel que soit ce que vous faites dans la vie, sachez qu'il y aura des obstacles. Il y aura des situations un peu plus difficiles, un peu plus compliquées. Mais vous devez apprendre à surmonter ces obstacles-là. Vous devez apprendre à aller toujours de l'avant. C'est bon, les amis? Est-ce que vous me permettez d'aller me reposer maintenant? Après ce, quand je peux me reposer, Kafio, Kafio, Nion, Nion. Applaudissez pour vous-même.